Et Vladimir Poutine qui ne recevra pas les félicitations de l'Elysée. Preuve, Jacques Serret, qu'Emmanuel Macron assume de se positionner une nouvelle fois comme un opposant au Kremlin. En avril 2022, Vladimir Poutine avait adressé un message de félicitations à Emmanuel Macron pour sa réélection. 2 ans plus tard, le locataire de l'Elysée refuse de faire de même pour le maître du Kremlin et le président s'en explique dans les colonnes du Parisien. La mort d'Alexeï Navalny et l'interdiction de tous ses opposants font que l'on ne peut pas féliciter quelqu'un d'une élection ourlée de la mort de ceux qui se sont battus pour le pluralisme en Russie. À cette occasion, Emmanuel Macron renouvelle même son propos au sujet de l'envoi de troupes au sol en Ukraine. Peut-être qu'à un moment donné, il faudra avoir des opérations sur le terrain, quelles qu'elles soient, pour contrer les forces russes, explique-t-il. La force de la France, c'est que nous pouvons le faire. Un message de fermeté assumé avec une nuance. Le chef de l'État précise qu'il ne le souhaite pas et qu'il n'en prendrait pas l'initiative. À l'aube de son 5e mandat, Vladimir Poutine voit donc Emmanuel Macron s'afficher comme l'un de ses premiers opposants. Jacques Serret.